ravie de vous retrouver après cette très longue absence pour les taroscopes du mois d'octobre. Alors ces tirages sont des tirages généraux qui ne peuvent évidemment pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Ces guidances peuvent se faire en direct via WhatsApp si vous le souhaitez. Et souvenez-vous, si ces guidances vous plaisent et que vous voulez être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche et choisir l'onglet Toutes. Je vous souhaite un bon visionnage et vous envoie plein de bonheur. Les scorpions, c'est à votre tour, mes petits scorpions. On va donc faire un tirage en 2 lignes, mais avant tout, je vous montre mes jolies cartes. Voilà, le scorpion, magnifique. Scorpion, signe d'eau. Voilà les scorpions. Hop, on va partir pour un tirage en 2 lignes. C'est parti. Voilà. Voilà mes scorpions. Alors, on y va. Donc, sphère matérielle et professionnelle et sphère relationnelle. Alors, oula, euh, sur le plan professionnel et matériel, mes scorpions, j'ai l'impression que vous vous sentez pas forcément très très bien. On a tiré ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Alors, les épées représentent ce qui se passe dans la tête. D'accord? C'est pas forcément une situation qui est réellement problématique. C'est en tout cas une situation que vous abordez comme un problème. D'accord? Vous voyez cette femme elle est prisonnière dans une toile d'araignée. Elle a les yeux bandés. Elle a tout un tas d'épées autour d'elle. Seulement, le 8 d'épée nous indique que vous pensez être prisonnier. Vous vous sentez prisonnier, mais ce n'est pas forcément le cas. Il suffirait qu'elle fasse quelques mouvements pour se libérer de la toile d'araignée. Et puis, les épées, clairement, bon, bah, elle ne la touche pas, hein, donc elle a encore de la marge de manœuvre. Donc, vous vous sentez prisonnier d'une situation dans la sphère professionnelle. Ok, on a le 4 de denier. Je pense que vous avez peut-être un projet professionnel que vous avez du mal à mettre en place à cause d'un problème de budget, de financement. Il y a quelque chose qui vous freine là au niveau des finances. Vous vous sentez prisonnière. Peut-être que vous avez envie de faire une nouvelle formation et que bah, vous ne savez pas comment la financer, cette formation. Vous vous sentez un peu pris au piège parce que peut-être que d'un côté, vous avez le travail, pas forcément la liberté d'aller en formation sur votre temps de travail, ou peut-être aussi que vous ne savez pas comment financer cette formation. Peut-être que je ne sais pas, hein, mettons, votre compte CPF n'est pas assez fourni pour financer la totalité de la formation. Je sais pas, c'est un exemple. Mais là, au niveau professionnel, vous vous sentez bloqué à cause des finances. Mais avec le 6 d'épée, ce que je vois, c'est que vous allez y aller quand même, hein. Vous allez tout de même avancer. Vous voyez aller sur une barque, dans une espèce de grotte sombre hein, qui n'est pas très engageante. Euh, on voit le gondolier derrière, hein, le passeur qui, pareil, il a une capuche noire, il inspire pas beaucoup la confiance, ce gondolier. Et puis, il y a des épées qui la menacent par en bas, par en haut, par en bas. Mais elle est fière, elle est droite, elle porte sa couronne et elle regarde droit devant elle. Donc, elle y va quand même. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet qui a du mal à avancer, qui a du mal à aboutir. Vous pensez que vous êtes bloqué financièrement, mais là, on vous dit allez-y quand même. Parce que même si le chemin sera peut-être un peu sombre et sinueux, vous avez raison d'y aller quand même, hein. Faut pas vous sentir comme ça, pieds et mains liés. D'abord, elle a même pas les mains liées, donc elle peut bouger, les pieds non plus d'ailleurs. Excusez-moi, il est tard chez moi, je suis un peu fatiguée. Vous voyez ces bandelettes qui de toute façon sont en train de se défaire toutes seules. Donc, on vous dit, oui, c'est un projet qui pourrait être compliqué par manque de budget, de finances, mais allez-y quand même. Je pense qu'en avançant
pas à pas, petit à petit, en faisant déjà tout ce que vous pouvez faire sans avoir besoin de financement. Vous verrez plus tard, en fait, à la suite. Euh, pour moi, il faut y aller quand même, hein. Et là, on nous dit insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui est connu pour être visionnaire. Il a toujours un coup d'avance par rapport aux autres et il sait toujours, il s'intéresse toujours aux nouvelles choses, aux nouveautés. Parfois même, on le prend pour un fou parce qu'il, comme je vous dis, il a toujours un coup d'avance par rapport aux autres et on n'y croit pas au départ. Euh, cette nouvelle lune en Verseau me donne l'impression qu'il faut que vous insuffliez de l'amour dans la situation, mais surtout dans votre projet. Aimez-le, votre projet, parce que je pense que vous pouvez le mener à bien. Malgré le manque de financement, vous pouvez y aller. Donc, continuez d'y croire, mettez-y tout votre cœur. En fait, insuffler de l'amour, ça me fait penser à mettez-y tout votre cœur, hein. Mettez du cœur à l'ouvrage parce que je pense que vous pouvez y aller quand même, hein. Ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans votre tête. Décidément, ce soir, j'ai du mal. Je vais boire un petit peu d'eau. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous pensez que c'est bloqué à cause des finances, mais en réalité, je pense que vous pouvez y aller quand même, malgré le manque de finances. Vous pouvez poursuivre votre projet. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez le poursuivre, votre projet. Donc on va le voir sur la sphère relationnelle. On a le roi de coupe. Alors là, si on est sur la sphère relationnelle et qu'en plus on tombe sur le roi de coupe, c'est formidable. Le roi de coupe, j'ai la sensation que vous avez peut-être dernièrement eu un coup de cœur pour quelqu'un. Vous êtes amoureux. C'est peut-être une relation nouvelle ou une relation qui est déjà installée, mais vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Le roi de coupe, c'est vous, hein. Et là, on vous parle de victoire, mais on parle aussi, donc encore une fois, les épées, c'est ce qui se passe dans votre tête. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez, que vous utilisiez votre finesse d'esprit, votre intelligence pour venir à bout d'une situation. Mais avec l'as d'épée, on vous dit qu'il y a une victoire. Donc vous allez venir à bout d'une situation qui vous préoccupe par rapport à quelqu'un que vous aimez. Alors, voyons ce qu'on nous dit. Et on a un chevalier de bâton. Ah, peut-être que vous avez un peu de concurrence, messieurs, mesdames, les scorpions. Un peu de concurrence. Il y a quelqu'un que vous aimez comme un fou, le roi de coupe. Il donne tout son cœur, hein. Il est chaleureux, vous voyez toutes ces couleurs un peu chatoyantes, orange. C'est un amoureux. Et peut-être que cet amoureux-là, il a un rival, un ou une rivale. Mais n'ayez pas peur, on vous dit que votre intelligence et votre finesse d'esprit vont vous permettre de venir à bout de ce rival ou de cette rivale. C'est plutôt bon, hein, les scorpions. N'ayez pas trop peur de cette rivalité. Je pense que vous avez tous les moyens possibles en votre possession pour gagner la bataille, hein. Et là, on dit, il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Voilà, le bélier bête à cornes, il fonce, hein. Il fonce même avant de réfléchir parfois, hein. Ça lui joue des tours. Mais là, on vous dit justement, foncez. Allez-y. Peut-être bien que vous croyez avoir un rival, mais peut-être bien que la personne de votre cœur, c'est peut-être aussi vers vous que se tourne son cœur. Donc, c'est pas vraiment un rival. On vous parle de victoire ici. On vous parle de victoire et on vous dit foncez, il est temps d'agir. Alors si vous n'êtes pas encore déclaré, si vous n'avez pas encore déclaré votre flamme, on vous dit sur le mois d'octobre, faites-le, c'est le moment. N'ayez pas peur, on a une victoire, donc allez-y, foncez. Et puis si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, eh ben, peut-être qu'on vous dit c'est le moment de raviver la flamme, donc vas-y, allez-y, foncez, foncez les scorpions. Voilà, qu'est-ce que nous dit? On va tirer une petite carte pour conclure du petit oracle de la magie de la lune, s'il vous plaît, pour les scorpions sur ce mois d'octobre 2022. Pour les scorpions, mois d'octobre 2022. On nous dit feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tiens donc, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Eh bah dis donc, cette carte, elle correspond parfaitement aux deux lignes, hein. Pardon, excusez-moi, c'était un peu flou pendant que je lisais.
Cette carte, elle correspond aux deux lignes, que ce soit dans la sphère professionnelle. On dit ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc en gros, ne laissez pas les problèmes de budget ou de finances vous faire croire que votre projet ne peut pas aboutir. D'accord? C'est pas vrai. Vous êtes capable de tout, les Verseaux et les Scorpions. Excusez-moi, je me mélange dans tous mes tirages. Vous êtes capable de tout, mes Scorpions. Vous êtes des tenaces, vous, les Scorpions, hein. Quand vous avez un but en tête, vous ne le lâchez pas comme ça, hein. En général, quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Donc allez-y, foncez, allez jusqu'au bout. Ne laissez personne vous faire croire que votre projet ne peut pas aboutir. Malgré ces petites difficultés de finance, allez-y, hein. Et puis, c'est pareil, là, dans la sphère relationnelle, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Donc, autorisez-vous à déclarer votre flamme, autorisez-vous à dire je t'aime à la personne que vous aimez, autorisez-vous à foncer. Il est temps d'agir, on y va là, les scorpions. Parce que, bah, c'est la victoire ici, c'est la victoire. Voilà, donc je vous la relis une dernière fois. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. C'est magnifique, les scorpions. Alors, pour ce mois d'octobre, j'ai envie de vous dire, c'est le mois où il faut foncer. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, sentimental, c'est le mois où, cette carte le résume bien, il est temps d'agir. On y va, on fonce. Ok, sur ce, je vous souhaite un super mois d'octobre et je vous fais des très gros bisous. Ciao, bye bye.